Vous avez fait la connaissance de nos deux candidates au relooking, Yasmina et Esther. C'est avec la coiffure que commence la transformation. C'est à nouveau Marie-Pierre, coach en images professionnelle et expérimentée, qui les conseillera au cours de leur évolution. Alors aujourd'hui, on va recommencer par le relooking coiffure. On y va? D'accord. Ce que nous avons choisi de faire aujourd'hui, c'est un dégradé sur sa longueur, une couleur, tie and dye, et son coiffage sera quelque chose de glossy, un fini steam pod, c'est-à-dire un soin qui sera en même temps un coiffage. Ces choix sauront-ils séduire Yasmina et lui permettre de révéler et accepter sa féminité? Pour Esther, quelle surprise nous réserve Marie-Pierre? J'ai plus d'appréhension par rapport à Esther et au gros changement qui sera fait. Je me dis que ça sera peut-être un gros choc pour elle, parce que je pense qu'on va un peu lui dire, voilà, on va te couper les cheveux, on va te colorer, on va faire ci, ça. Et je m'attends à ce qu'il y ait quelques réticences. Gaëlle a-t-elle raison de s'inquiéter? Quelle sera la réaction d'Esther? J'ai un peu peur, mais bon, ça va, je fais confiance. Mais revenons à Yasmina. Première étape, l'après-coupe. Pour un rendu naturel de votre dégradé, l'astuce est de rabattre tous les cheveux vers l'avant, de les réunir et procéder à une première coupe des pointes. L'égalisation s'effectuera dans un second temps. Une fois les cheveux ainsi préparés, il est possible de procéder à la réalisation du tie and dye. Il s'effectue en travaillant les pointes en biseau pour éviter l'effet étage ou barre. Cette technique sera complétée par un bain de lumière sur les mi-longueurs et les pointes. L'application d'un shampoing permettra de stopper l'effet de la coloration et rétablir le pH du cheveu. Un premier séchage rapide permettra de parfaire le dégradé. Il sera complété par le passage d'un phaser, sorte de rasoir visant à désépaissir les cheveux. L'utilisation d'un steam pod permettra d'obtenir un résultat final impeccable. Alors que Marie-Pierre explique son projet capillaire, Esther ne semble pas du tout rassurée. Et on comprend pourquoi. Ça démarre fort par une sévère taille des pointes, le cauchemar de ces dames. Seconde étape, l'application d'une coloration. Les cheveux naturels étant plus difficiles à colorer, la technique utilisée est celle du mordançage. La première application s'effectue sur la longueur des cheveux séparés en mèches épaisses, puis une seconde sur les racines séparées en mèches plus fines. Après 30 minutes de pause, place au rinçage. Phase préalable à l'application d'un produit éclaircissant appelé Flash. Il s'agit de rincer la couleur sur les pointes pour leur donner plus d'éclat. Après toutes ces manipulations, pour restaurer la fibre capillaire et refermer les écailles des cheveux, une crème hydratante est indispensable. Après un séchage, la coupe est uniformisée avant la touche finale, le lissage avec le steam pod. Et oui, encore lui. Premier challenge relevé pour nos deux candidates. Elles ne sont déjà plus tout à fait les mêmes. Mais que pensent-elles de cette première transformation? Ah non, mais c'est magnifique. Là, je me trouve belle déjà. Tu es conquise. Ah ouais, je suis satisfaite. Je ne regrette pas. Franchement, je suis très contente. Très contente. Franchement, sans avoir changé la nature de son cheveu, parce qu'elle ne voulait pas défriser ni rajouter de produits chimiques, donc elle est restée naturelle. La coupe est très jolie, ça lui va très bien, la couleur, tout. Tie and dye, je connaissais pas.
mais pas du tout. Donc c'est une belle découverte et je ne regrette pas du tout parce que le dégradé de couleur est top. La coupe plus la couleur, je trouve que ça donne un beau rendu. Donc je suis contente. Le changement est en cours, mais ce n'est pas fini. Rendez-vous demain pour la suite de la transformation.